on est un éditeur de logiciels, donc depuis 15 ans, et nous avons fait évoluer nos métiers et nos solutions vers les notions de parcours client, afin justement d'accompagner nos clients. Donc nous les aidons à prendre conscience de ce parcours en mesurant la satisfaction client, en identifiant les forces et faiblesses des entreprises et des processus afin de les améliorer, et éventuellement d'aider nos clients à piloter leur entreprise par la satisfaction, donc ça en fonction de leur maturité. Donc comme vous le voyez, nous sommes très orientés clients. Donc ce qui est également le cas de Cusplace, je vais laisser Nicolas présenter donc la société. Rebonjour à tous, je suis Nicolas Marette et je suis un des cofondateurs de Cusplace. Cusplace est une plateforme de collecte, de modération, d'analyse et de diffusion des avis clients. Tout le principe étant d'utiliser la voix du client pour gérer l'irréputation des marques et diffuser une note et une appréciation positive de la marque. On est certifié norme AFNOR, avis client, qui est une norme qui garantit le processus et l'authenticité des avis clients. On a aujourd'hui 300 clients qu'on accompagne en France et à l'international. On a aussi également noué des partenariats de diffusion avec Google, Page Jaune et des sites médias qu'on verra par la suite. Alors, l'importance de la voix du client. Aujourd'hui, on a à peu près 88% des consommateurs qui attachent de l'importance aux avis clients avant soit de passer en magasin, soit dans un acte d'achat en ligne. Et aujourd'hui, vous l'avez sans doute constaté à titre personnel, c'est souvent la minorité bruyante qui s'exprime. Donc, quand je suis pas content d'un produit ou d'un service, je vais aller vite m'exprimer sur le web et le dire. Et à l'inverse, si j'ai reçu un colis, si je suis satisfait, ou bien si j'ai eu un acte d'achat dans un magasin, je ne vais pas aller forcément le dire. Tout l'enjeu va être d'inverser cette tendance et d'une minorité bruyante qui peut entacher les réputations. On va passer à une majorité silencieuse d'avis positifs, donc d'avoir une démarche de sollicitation qu'on va vous présenter en une seule sollicitation avec Vocasa et unifiée pour présenter et optimiser le retour sur investissement des clients. Donc, merci Nicolas. Partant de ce postulat, donc où on vient de voir donc 88% des clients lisent un avis ou consultent autour de son entourage avant de réaliser cet achat justement. Et c'est corroboré par le sondage que vous voyez sur les 8 participants au sondage. On a 100% des personnes qui vont vérifier les avis avant d'effectuer un achat. Il est donc primordial de faire attention au bruit autour de sa société. Donc en effet, nous sommes tous consommateurs. Moi, le premier, je vais lire un avis et demander à mon entourage une recommandation, une expérience. Dans le cadre de l'assurance, par exemple, je vais demander si après un sinistre, la gestion de ce sinistre s'est bien passée. Donc on voit qu'on a un nombre important de canaux sur lesquels nous devons faire attention afin de justement limiter ce bruit. Donc nous avons tous les réseaux sociaux qui donnent la parole à une grande majorité des personnes, mais on peut également avoir donc dans son entourage, dans le bouche à oreille, une mauvaise expérience autour de soi, de l'actualité qui peut venir aussi impacter la marque et le bruit que l'on a autour de soi. Je prends l'exemple par exemple d'IKEA qui a eu une mauvaise publicité par l'actualité du fait de consommateurs qui avaient mal scanné des produits en caisse, et donc ça avait fait d'un feu de paille, c'était parti un feu de forêt, et donc beaucoup de bruit était venu autour de cela. La rumeur également peut venir nuire à la conviction de l'achat. Donc tous ces canaux sont à surveiller et doivent être maîtrisés justement pour éviter donc que les personnes viennent ne viennent pas conclure un achat à cause du bruit que l'on entend autour de soi. Ce qu'il faut voir également, c'est que 96% des Français affirment que la mauvaise irréputation d'un magasin peuvent les empêcher de s'y rendre. Donc c'est très important que la vitrine digitale soit bien maîtrisée auprès de la marque.
Donc pour cela, je vais laisser la parole à Nicolas sur la détection justement de ces signaux. Oui, en effet, comme vient de le dire Romain, il peut y avoir beaucoup de bruit et si on ne prend pas la main dessus, ça va plutôt être un bruit par défaut de cette minorité bruyante qui va être négative. Donc tout l'enjeu va être de détecter des signaux faibles, que ça soit sur un accueil magasin ou dans le digital, c'est le même sujet, et d'avoir toute cette information qu'on va pouvoir traiter, analyser et finalement se dire qu'il y a une différence, il y a un point de blocage dans le parcours client et de pouvoir l'identifier. Donc, par le processus qu'on va vous détailler de collecte et de diffusion des avis et du feedback management, on va pouvoir, dès le départ, en une journée ou en quelques heures, identifier un problème récurrent qu'il n'y avait pas précédemment et alerter les bonnes personnes. Donc, c'est vraiment un environnement qu'on va faire sur l'audience. Donc, quelle est la volumétrie de l'audience qu'on a sur un sujet, quels sont les avis négatifs qui, a priori, n'ont pas lieu d'être au départ et qui sont différents de la moyenne. Et puis, évidemment, poster les avis et cette détection des signaux faibles. Donc, voilà pourquoi, en fait, Vocasa et Cusplace se sont donc rapprochés. Nous sommes tous les deux experts dans notre domaine. Donc, Cusplace au niveau de l'e-réputation des avis en ligne, Vocasa au niveau de la maîtrise de la satisfaction et de l'identification des clients satisfaits et insatisfaits. Donc, par essence, nous sommes l'extension l'une de l'autre et nos deux services sont complémentaires. Donc, nous allons voir, grâce à notre rapprochement et à la solution que nous proposons, comment justement, en maîtrisant vos avis clients, nous allons pouvoir booster votre retour sur investissement. Donc, on va parler un petit peu de feedback push, donc de feedback sollicité ou de feedback pull spontané. Donc, dans notre démarche, donc on va vous montrer ces deux aspects qui vont vous permettre justement de mieux maîtriser votre vitrine digitale et au final booster votre retour sur investissement. Donc, en préambule, je parlais de feedback push, donc de sollicitation. Donc, l'idée de solliciter un avis, donc par email ou par SMS, va nous permettre d'interagir avec un client qui vient justement de souscrire un service chez nous ou d'acheter un produit, et dans le but d'identifier si ce client est plutôt satisfait ou insatisfait de l'expérience qu'il vient de vivre. Et suite à cela, on va pouvoir déclencher une procédure adaptée afin que ce client, donc soit, s'il est satisfait, porté comme ambassadeur, soit porté comme ambassadeur sur la vitrine digitale, soit, s'il est insatisfait, de déclencher une procédure de rattrapage du client pour fidéliser et conserver ce client et pourquoi pas derrière le transformer en ambassadeur. Donc l'intérêt va être de déployer ce maillage afin de détecter et de maîtriser la voix de nos clients sur la vitrine digitale. Donc une fois que nous les avons identifiés, justement, nous allons les valoriser, ce que va vous présenter Nicolas. Oui, en effet, merci Romain. Tout le principe avec cette identification, ça va être évidemment valoriser et diffuser ces avis clients. On a un grand nombre de moyens aujourd'hui de nous proposer une notation évidemment représentative de la satisfaction de vos clients et également qu'elle soit homogène. Donc ça va être en tête des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche restent une entrée principale de recherche d'informations autour des produits, des marques et ou des magasins. Ça va être également de l'intégrer en widget. Ce qu'on appelle le widget, c'est un encart sur votre site. Donc, vous avez peut-être vu des sauts de confiance qui présentent la notation d'un tiers indépendant et justement de recréer dans un parcours client une confiance, notamment sur des paniers d'abandon ou sur des demandes de visite en concession en magasin, et également sur les grands carrefours d'audience que peuvent être pages jaunes quand on parle de local, de ce qu'on appelle Google My Business, qui sont les fiches des magasins qui sont à droite des résultats de moteurs de recherche. Donc tout ça constitue l'e-réputation d'une marque, des produits ou des magasins. Et en sollicitant ce feedback dans un parcours client fluide, on va effectivement présenter une notation très positive avec du verbatim, du contenu très positif et maximiser le ROI en termes de transformation sur le site de la marque, en termes de génération de visites en point de vente et en termes de réassurance, de confiance sur les différents produits. Donc c'est vraiment un maillage
qui va nous permettre de créer cette homogénéité de la notation et cette confiance par rapport aux avis spontanés qui sont généralement plutôt négatifs. Donc, en traitant et valorisant la voix du client, on a finalement ces deux aspects, l'avis positif et évidemment l'aspect négatif de l'avis, parfois qui peut arriver et qui doit être traité. Donc, cette valorisation, ça reste aujourd'hui la grande majorité des avis sollicités. Il faut bien avoir conscience qu'en général, en moyenne, quel que soit le secteur, à peu près 90% des avis sont des avis positifs, voire très positifs, et qui vont permettre de valoriser les produits et les points de vente. Et on va faire cette diffusion sur l'ensemble des carrefours d'audience, de recherche de vos prospects sur les produits et services. Et dans le cadre du négatif, ça va être d'améliorer le processus, comme va vous l'expliquer Romain. Exactement, hein. Donc, en effet, dès lors qu'on aura identifié un client insatisfait, on remarque que l'application d'une procédure d'écoute et de prise en compte d'un incident auprès de notre client va avoir des résultats importants, puisque dans 90% des cas, ce client est rattrapé, voire même converti en ambassadeur. Donc, je vais prendre l'exemple très concret d'une livraison de produits. Donc, nous sommes tous quasiment des consommateurs de produits sur Internet, pour citer sur Amazon ou autre. Donc, imaginons que un client nous remonte une insatisfaction au niveau de la livraison de son produit. Donc, nous détectons cela, on lui envoie un email et on détecte qu'il est insatisfait, en le rappelant et par exemple en lui proposant la gratuité des frais de port sur sa prochaine commande. On va non seulement lui proposer de se réengager, donc à refaire une commande chez nous, tout en lui offrant la prestation pour laquelle il n'a pas été content, qui était en l'occurrence la livraison. Donc, l'application de ces processus va nous permettre de transformer ce client en client satisfait, voire en ambassadeur. Et surtout, également en interne, ça va être une mine d'informations très importante, puisque vous allez pouvoir identifier pourquoi, par exemple, ce processus de livraison était défaillant et mettre des correctifs sur cela, donc en changeant de prestataire de livraison ou en refaisant un point avec les équipes pour demander ce qui ne va pas et ce qui doit être amélioré. Donc, ce traitement est très important dans le cadre de la fidélisation client notamment. Par la suite, donc, une fois qu'un client est transformé en ambassadeur, il va pouvoir laisser son avis sur Custplace que Nicolas va pouvoir donc vous présenter sur cette slide. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne une notation, une homogénéité et une réputation maîtrisée de la marque dans un objectif de retour sur investissement. Ça va être dans des requêtes autour de la marque, donc avis marque, ou dans le cas présent sur un point de vente. Je me renseigne avant d'aller dans le point de vente sur la marque ou sur la qualité du conseil délivré dans le cadre là d'un cuisiniste. On va taper donc le lieu et la marque, et ça va être de monter cette notation sur le site de la marque, donc de présenter les étoiles que vous voyez apparaître avec la notation, évidemment une notation représentative de la satisfaction client, et ça va être également de maîtriser les liens, les autres résultats de recherche associés à cette requête, donc en diffusant les avis sur les partenaires comme Page Jaune et Google, sur la page d'évaluation de Custplace indépendante qui elle-même va également remonter, et puis dans les réseaux sociaux, de pouvoir reboucler ses avis sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la partie gauche que vous voyez à l'écran sur les résultats de moteur de recherche. Et puis à droite, quand on parle de point de vente, plus spécifiquement, ce que je détaillais précédemment, qui s'appelle Google My Business, ça va être de pouvoir diffuser ses avis sur la notation générale de la fiche de Google et d'être pris tout en bas de page à droite comme source de confiance sur les avis clients. Donc on va finalement avoir évidemment sur votre site une bonne notation, ça c'est assez classique, encore faut-il la mettre et faire apparaître les étoiles sur le résultat de moteur de recherche, mais encore une fois avoir une homogénéité et une bonne notation sur l'ensemble des grands carrefours d'audience de recherche de vos prospects notamment. Le but dans cette sollicitation, c'est évidemment de pouvoir avoir une démarche unifiée, qu'elle soit dans ce qu'on appelle le feedback management, comme le décrivait Romain, donc d'analyse du verbatim, de pouvoir récupérer les clients, et en termes de collecte d'avis, donc là dans un objectif vraiment d'e-réputation et de génération de trafic et d'amélioration du transformation du panier, donc de retour sur investissement, de pouvoir associer dans une même sollicitation tout le travail d'enquête de satisfaction de la marque, et soit en dynamique, soit à la fin,
de pouvoir y associer un avis public qui va nous servir justement à diffuser ces avis clients sur l'ensemble des grands carrefours d'audience. Donc, dans ce cas présent, dans ce cas présent, on a Malakoff Numérique que Romain va vous détailler. oui, merci Nicolas. Excuse-moi pour la petite intervention, mais donc en effet, partons d'un cas concret, donc le cas de la mutuelle Malakoff-Médéric, donc sur lequel nous avons travaillé conjointement. Et l'objectif ici était d'analyser et de mettre sous surveillance le processus d'appel au service client. Donc, on est dans le cadre d'une mutuelle, donc les adhérents peuvent appeler un plateau téléphonique pour poser des questions de renouvellement, de gestion de remboursement et de questions sur ces remboursements. Et donc, il y avait deux objectifs du côté de Malakoff-Médéric. La première était de fidéliser ses clients en s'assurant que le service client et le plateau téléphonique étaient performants. Donc ça, c'est le premier objectif. Donc, fidéliser la clientèle et puis évidemment, conquérir de nouveaux clients par la bonne réputation. C'est-à-dire que tous les clients pour qui l'expérience téléphonique a été bonne seront enclins à recommander Malakoff-Médéric à souscrire donc un contrat chez eux. Et le deuxième objectif donc était d'optimiser ce plateau téléphonique également pour s'assurer que le nombre de téléconseillers était suffisant, qu'on n'ait pas un temps d'attente trop long au vu de la perception client, et donc d'ajuster les processus d'écoute de ces clients. Donc, l'objectif, pour l'atteindre, nous avons mis en place en fait une sollicitation donc, de feedback push, donc sollicité. Donc, nous avons envoyé des emails dès lors qu'un client avait appelé le plateau téléphonique. Donc, une fois que le client avait raccroché son téléphone, le lendemain, un email lui était envoyé, lui demandant son avis sur la gestion de son appel, est-ce que son problème était résolu, par exemple, et le cas échéant, pourquoi donc ce problème n'avait pas été résolu. Donc, suite à cela, différents résultats ont été obtenus, donc notamment au niveau de la vitrine digitale, que je vais laisser présenter Nicolas. Oui, on se doute bien, comme on parlait tout à l'heure, quand on parle d'une mutuelle de façon spontanée, quelle qu'elle soit, ou de son assureur, c'est plutôt évidemment pour en parler en mal, ce qu'on décrivait comme la minorité bruyante. Donc aujourd'hui, beaucoup d'assureurs ou de mutuelles restent avec ces types d'avis-là. Et ce qu'on a voulu corriger finalement avec Malakoff-Médéric et la solution Vocasa, c'est finalement de paraître sur les 6 millions de clients aujourd'hui la très bonne satisfaction client. Donc on a sollicité dans cette démarche, comme le décrivait Romain dans le cadre de satisfaction, sur un contact mutuel, et on est passé d'une note relativement moyenne évidemment au départ à une note de plus de 8 sur 10 qui du coup représente cette satisfaction client, et cette note de la pousser en tête des moteurs de recherche quand on fait une recherche sur Malakoff-Médéric. Ça va être également aussi de présenter ses avis sur les grands carrefours d'audience. Donc évidemment Google, je l'ai dit, le site, et puis petit à petit de faire un travail sur les agences, sur le conseil, l'amélioration des conseils, et de montrer que derrière une simple mutuelle, il y a tout un conseil qui peut s'opérer évidemment au téléphone, mais également sur les différentes agences conseils. Ça, c'était pour la partie visible donc de l'iceberg, j'allais dire. C'était ce que présentait Nicolas et les résultats donc avec les bonnes notes mis en avant sur les moteurs de recherche, donc permet de conquérir de nouveaux clients. Côté interne, donc du côté des résultats de Malakoff-Médéric, nous avons des tableaux de pilotage qui leur permettent de mesurer en temps réel différents indicateurs de satisfaction afin de s'assurer de la performance du plateau téléphonique. Donc par exemple ici, nous avons une note de satisfaction suite à l'appel, une durée d'attente moyenne, un taux d'effort que l'appelant va partager en disant voilà, est-ce que vous avez mis beaucoup d'énergie à résoudre à répondre à votre question, à résoudre votre demande. Donc on a un taux d'effort qui va être partagé et un taux de recommandation, ce qui va permettre au sein des équipes de Malakoff de dire attention, actuellement le plateau téléphonique est sous-dimensionné ou il est surdimensionné, ou alors nos équipes n'écoutent pas assez nos adhérents, il faut que l'on améliore ces processus-là. Donc nous avons un ensemble d'indicateurs qui remontent, qui sont très pertinents et qui permettent vraiment d'optimiser le plateau téléphonique en fonction des attentes des adhérents. Donc au final, l'ensemble de nos deux démarches
nous permet en synthèse donc de bien identifier un client et d'identifier vos axes d'amélioration grâce à la satisfaction. Donc évidemment, tout ça, on était sur une seule interaction. Ça va être de pouvoir, effectivement, on l'a vu, améliorer l'e-réputation, donc de présenter des avis, une notation fidèle à la satisfaction client, et de ces avis-là, de cette notation générale, de pouvoir en faire un levier de retour sur investissement en augmentant la génération de trafic. On peut mesurer qu'en présentant des avis positifs sur un point de vente ou des produits, on augmente mécaniquement, ça dépend des marques, mais en tout cas on augmente la génération de trafic en magasin, et sur une partie plus digitale e-commerce, on va augmenter soit le taux de transformation du panier moyen, soit on va augmenter la demande d'information sur un produit. Et ainsi, optimiser le retour sur investissement d'un dispositif couplé d'une seule interaction Vocasa Custoplace. On va pouvoir améliorer les processus de feedback management avec Vocasa et profiter du verbatim, valoriser la vie client en diffusant cette notation et en mesurant, c'est important dans le retour sur investissement, ça va être la mesure de l'augmentation des canaux et des ventes qu'on peut y associer. Donc en effet, on a évoqué cette sollicitation en une seule interaction. Je vous propose de vous montrer un exemple concret. Donc je vais vous montrer en partageant mon écran. Voici donc un exemple d'envoi d'email qui peut être réalisé dès lors qu'un processus a été mis sous surveillance. En l'occurrence ici, lorsque la livraison d'un colis a été réalisée. Donc cet email est envoyé, donc évidemment tout peut être personnalisé en fonction de votre charte graphique, de vos logos, etc. On a les petites mentions RGPD en pied d'email qui sont toujours importantes actuellement en vue de la loi depuis le 25 mai 2018. Donc le répondant et le client est invité à cliquer sur « Je donne mon avis ». Nous allons lui dérouler un formulaire donc sur lequel il va pouvoir donner son avis par rapport à la livraison, d'identifier ce qui a fonctionné de ce qui a moins fonctionné. Tout cela pour remonter de l'information auprès de l'équipe de direction. Et ensuite, une fois que il a terminé avec son avis, nous allons pouvoir lui proposer de laisser un avis sur la plateforme digitale donc de Custoplace. Donc vous avez un ensemble d'étoiles que Nicolas peut vous expliquer le temps que je remplisse un avis fictif. Oui, le principe, c'est dans cette seule interaction d'avoir un dispositif technique. Après, vous pourrez poser vos questions ou revenir vers nous, mais de façon très simple, vous avez une interface, on va y mettre notre code directement et tout s'optimise de façon simple et fluide, quelle que soit la taille de l'écran, pour rajouter ce formulaire. Notre formulaire permettant évidemment cette collecte de verbatim, mais cette diffusion étant nous-mêmes connectés à Page Jaune, à Google, à votre site. Donc de cette seule interaction, elle va permettre après d'être mise en avant et d'être diffusée automatiquement, ce qu'on appelle en web service, donc sans rentrer dans la technique, mais en tout cas connectée au serveur de nos différents partenaires, de votre CRM, pour valoriser et diffuser ces avis clients sur tous les points de recherche et de contact de vos prospects. Et donc en effet, donc l'avis est posté sur la plateforme, comme vous le voyez ici. Donc on a un avis sollicité où la livraison s'est très bien passée. Et derrière, vous aurez accès à toute une plateforme de modération qui vous permettra justement de prendre le contrôle sur ces avis, de répondre à la personne en la remerciant d'avoir posté un avis positif ou de pouvoir reprendre contact avec elle, par exemple, si elle a remonté quelque chose d'insatisfaisant.
concrètement, comment se passe un avis sollicité en une seule interaction? Donc, hein, un envoi d'email, une réponse et un postage d'avis sur une plateforme Internet. Donc, il est presque 11h30. Nous avons encore quelques petites minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat que vous avez à votre disposition ou à nous contacter ultérieurement sur nos coordonnées respectives que vous avez à l'écran, hein. Nous sommes disponibles pour cela.